La voix de son père résonna dans la pièce exiguë, plus tranchante que jamais. « Kevin, je ne veux plus d'excuses. Tu as étudié l'architecture, tu as ton diplôme. Le village attend que tu relèves notre nom. » Kevin serra les dents, fixant les plans étalés sur la table. Les murs défraîchis de son studio semblaient se refermer sur lui. Depuis des mois, il enchaînait les démarches auprès de cabinets réputés de la capitale. Toujours la même réponse, servie avec des sourires faux et des mains trop lourdes sur son épaule. Ton dossier est intéressant. Mais tu comprends, ici, il faut savoir se montrer flexible. Flexible, un mot poli pour dire ce que Kevin refusait. Payer, glisser une enveloppe, offrir des services en échange d'une signature. Il n'avait pas quitté son village pour s'abaisser à ses compromis. Pourtant, chaque appel de son père lui rappelait que le temps s'écoulait. Les dettes familiales s'alourdissaient, les voisins murmuraient. Voilà le fils qui avait promis de bâtir des maisons et qui ne peut même pas finir le toit de son père. Un soir, alors que Kevin rangeait ses esquisses dans une enveloppe froissée, une notification vibra sur son téléphone. C'était un message vocal de Léa, une ancienne camarade d'université devenue influenceuse locale. Sa voix coulait comme du miel. « Kevin, ça fait longtemps. J'ai vu tes publications, tu galères encore pour percer ? Écoute, il existe des portes qu'on n'apprend pas à ouvrir à l'école. Je connais quelqu'un qui aide, mais il faut avoir le courage de frapper. Appelle-moi si tu veux en savoir plus. » Kevin resta figé, le téléphone encore chaud dans sa main. Il connaissait Léa, souriante en façade, mais entourée de rumeurs. On disait qu'elle avait financé sa montée grâce à des cercles mystérieux, qu'elle fréquentait des dîners où se décidait le destin de jeunes ambitieux. Il soupira. Peut-être n'était-ce qu'une illusion, une énième promesse vide. Pourtant, une phrase de son père revint le hanter. « Tu veux que les enfants du quartier se moquent de nous, ramènent l'honneur ou ne rentrent plus ?» La nuit suivante, Kevin rêva d'une maison. Elle brillait d'un éclat doré sous la lune, ses murs semblaient respirer. Une voix sourde murmurait « Ce toit peut être à toi, si tu acceptes de porter le sceau. » Kevin se réveilla en sueur, le cœur battant, comme si on l'avait appelé par son prénom au creux de l'oreille. Le matin, il écrivit à Léa. « Dis-moi où ?» Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret. Léa était méconnaissable, lunettes de soleil, bijoux sobres mais coûteux, une assurance tranquille qui tranchait avec ses souvenirs d'étudiante endettée. Elle s'accouda, le regard perçant. « Kevin, tu es brillant, mais la ville n'attend pas les brillants. Elle récompense les courageux. Si tu veux que tes plans sortent de tes cahiers et deviennent des immeubles, il faut accepter de franchir un seuil. Je vais t'emmener voir quelqu'un. »« Qui ?» demanda Kevin, la voix basse. Léa esquissa un sourire. « Un maître d'image. C'est lui qui m'a donné la lumière. Mais je te préviens, après lui, rien n'est jamais pareil. » Kevin hésita, mais une étincelle s'alluma dans ses yeux. Enfin, une promesse. Peut-être dangereuse, mais une promesse quand même. Ce soir-là, ils roulèrent longtemps dans la capitale. Les lumières des immeubles défilaient comme des flèches. La voiture finit par s'arrêter dans une ruelle discrète. Derrière une porte de métal, un escalier plongeait dans la pénombre. En bas, une odeur d'encens lourd saturait l'air. Un vieil homme aux yeux brillants les attendait. Ses murs étaient tapissés de fresques dorées, figures géométriques qui semblèrent se déplacer quand on les fixait trop longtemps. « Voilà Kevin », dit Léa avec respect. Le maître hocha lentement la tête. « Approche !» La voix de Kevin trembla. « Que voulez-vous de moi ?» Le vieil homme sourit. « Seulement ton dos. » Kevin sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Mon dos ?» répéta-t-il. Le maître d'image s'approcha, une petite lampe à huile à la main. Les ombres jouaient sur son visage ridé. « Le monde ne se souvient pas des noms, mais des marques. Les hommes te verront autrement si tu portes le sigil. Chaque ligne tracée sur ta peau sera un chemin vers ta réussite. Mais sache ceci, un sceau attire autant qu'il dévore. » Kevin échangea un regard inquiet avec Léa. Elle hocha simplement la tête, comme pour l'encourager. Le maître sortit une fine feuille d'or, luisante sous la flamme. Il la posa délicatement sur l'omoplate de Kevin. La sensation fut d'abord froide, presque agréable. Puis vint une brûlure atroce, comme si du métal en fusion s'incrustait dans sa chair. Kevin mordit sa lèvre, ses doigts s'agrippant au bois du siège. La feuille s'enfonça peu à peu, disparaissant dans la peau, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tracé rougeoyant. « Voilà », dit le maître en soufflant la flamme. « Le monde n'aura plus le choix que de t'ouvrir ses portes. » La douleur persista toute la nuit. De retour chez lui, Kevin se regarda dans le miroir. Son dos vibrait, comme parcouru de pulsations invisibles. Chaque battement de son cœur faisait scintiller la marque sous la peau. Il ferma les yeux. Était-ce la douleur ou bien la promesse d'une autre vie? Les jours suivants, tout changea. Là où il essuyait des refus polis, les cabinets lui proposèrent soudain des rendez-vous. Les mêmes directeurs qui l'ignoraient hier lui tendaient aujourd'hui la main. Un soir, il reçut un appel inattendu. « Monsieur Kevin, nous avons examiné vos esquisses. Impressionnantes.
Nous aimerions vous confier un projet pilote. » Il crut rêver. Dans son quartier, les voisins ne l'appelaient plus « le fils raté ». On l'arrêtait dans la rue pour lui demander conseil. Lui glisser des félicitations. Son père, au téléphone, avait la voix pleine de fierté. « Tu vois, je le savais. Le sang qui coule dans tes veines est celui d'un bâtisseur. » Peu à peu, Kevin se perdit dans le rythme frénétique de la réussite. Les chantiers se multipliaient, les signatures s'enchaînaient. On lui remettait des clés, des contrats, des enveloppes épaisses. Et bientôt, une maison flambant neuve lui fut proposée, comme pour sceller son ascension. Les murs, d'un blanc éclatant, étaient rehaussés de dorures qui rappelaient étrangement celles de la salle du maître d'images. La nuit, il y errait en silence, caressant les parois lisses. La maison aux murs dorés. Pensa-t-il, le souffle court. Son rêve devenait réalité. Mais quelque chose l'inquiétait. À chaque rencontre importante, son dos s'embrasait. Pas une douleur insupportable, mais un rappel discret. Le seau battait au rythme de son ambition. Parfois, en pleine réunion, il croyait sentir la marque luire sous sa chemise, comme si elle respirait. Un soir, lors d'un dîner prestigieux, Kevin rencontra Madame Diallo, une femme d'affaires respectée, connue pour sa générosité et sa piété. Elle dirigeait une école et plusieurs projets sociaux. Contrairement aux autres, elle ne se laissa pas impressionner par ses sourires ni ses démonstrations. Elle le fixa calmement et dit simplement « Votre talent est réel, monsieur Kevin. Mais souvenez-vous, la pierre ne ment pas. Si vous construisez sans fondation solide, tout s'écroule. » Son regard pénétra le sien comme une lame. À cet instant, Kevin sentit une brûlure brutale dans son dos. Le sigil pulsait si fort qu'il dut serrer son verre pour ne pas grimacer. Madame Diallo, pourtant, ne scia pas. Elle joignit ses mains et pria silencieusement quelques secondes. Les yeux toujours posés sur lui. La douleur explosa. Kevin dut détourner les yeux, prétextant une toux. Quand il se leva pour s'éclipser, il croisa son reflet dans une vitre. Ses traits étaient les mêmes. Mais il jura voir derrière lui, un instant fugace, des éclats dorés se fissurer comme du verre brisé. La nuit suivante, Kevin ne trouva pas le sommeil. Il tournait dans son lit, le dos en feu. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le regard calme de Madame Diallo, ses lèvres qui murmuraient une prière muette. Et aussitôt, la marque vibrait, comme si elle voulait s'arracher de sa peau. Au petit matin, il se leva, trempé de sueur. Dans le miroir, le sigil semblait craquer par endroits. Ses lignes dorées fendillaient comme une peinture ancienne. Kevin passa ses doigts dessus. La peau était brûlante, prête à se rompre. Il eut un haut le cœur. Était-ce le prix de sa réussite? Il tenta de l'ignorer. Après tout, les contrats s'empilaient, les investisseurs l'attendaient. Il se présenta à une réunion importante. Mais au moment de signer un accord, la douleur le transperça si violemment qu'il lâcha son stylo. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Tout va bien ?» demanda un directeur, visiblement inquiet. Kevin força un sourire. « Oui, juste un peu de fatigue. » Mais à l'intérieur, il brûlait. Il chercha refuge auprès de Léa. Ils se retrouvèrent dans un bar discret, loin des projecteurs. Elle l'observa avec un mélange de compassion et de distance. « Je t'avais prévenu, Kevin. Ce seau attire, mais il réclame aussi. »« Pourquoi Madame Diallo ? Pourquoi son regard me détruit-il » Léa soupira. « Parce qu'il y a des gens qu'aucune marque ne peut briser. » Elle prie, sa famille prie. Face à eux, le seau se retourne contre toi. Kevin serra les poings. « Alors dis-moi quoi faire. Comment renforcer la marque ?» Léa détourna le regard, mal à l'aise. « Tu pourrais retourner chez le maître d'images. Mais sache que chaque renforcement te prendra plus que tu ne crois. » Les semaines passèrent et Kevin s'accrocha malgré la douleur. Il enchaînait les signatures, mais à chaque nouveau projet, le seau s'effritait davantage. Parfois, au milieu d'un chantier, il sentait une odeur métallique, comme du fer humide. Les ouvriers fronçaient le nez, sans oser rien dire. Puis vinrent les premiers murmures. « Tu as remarqué? Kevin change. »« Oui, il a l'air puissant, mais il y a une odeur autour de lui. » Dans les dîners mondains, il surprenait des regards gênés, des mains qui se reculaient subtilement lorsqu'il s'approchait. L'ascension flamboyante commençait à se teinter de malaise. Un soir, il osa retourner chez le maître. La salle aux fresques dorées semblait plus sombre, les dessins sur les murs plus menaçants. Le vieil homme l'accueillit sans surprise. « Tu reviens. » Kevin s'agenouilla presque. « Aidez-moi. » Le seau se fissure. Les gens s'éloignent. Le maître posa sa main sur son dos, effleurant la marque. Il secoua lentement la tête. « Tu as cherché à briser un foyer protégé. Tu as frappé contre une muraille de feu. Ton seau ne pouvait que se retourner. Alors, vous ne pouvez rien faire. » Un silence lourd s'installa. Le maître répondit enfin. « Je pourrais tracer une autre ligne, plus profonde. Mais sache-le, Kevin, chaque trait creusera ton être. Tu réussiras peut-être, mais tu ne seras plus jamais toi. » Kevin sentit son cœur se serrer. Il pensa à son père, à la maison du village qui attendait encore d'être achevée,
au rire moqueur de ceux qui l'avaient vu partir plein de promesses. Il pensa aussi à la maison aux murs dorés, vide, brillante mais glaciale. « Faites-le » murmura-t-il. Le maître prit une nouvelle feuille d'or, plus épaisse. Cette fois, la brûlure fut insoutenable. Kevin hurla, mais les murs absorbèrent son cri. Quand ce fut terminé, son dos n'était plus qu'un réseau complexe de lignes lumineuses, pulsant comme des veines ardentes. Il sortit de là titubant, mais sûr d'une chose, il était prêt à tout sacrifier. Les jours suivants, Kevin sentit d'abord une nouvelle puissance couler dans ses veines. Les clients revenaient, plus nombreux qu'avant. Les contrats semblaient se présenter d'eux-mêmes. Il entrait dans une pièce et aussitôt, tous les regards convergèrent vers lui. Même les plus sceptiques finissaient par plier, signant des accords en sa faveur. Son père l'appela, la voix vibrante de fierté. « Mon fils, les gens parlent de toi au village. Ils disent que tu bâtis des immeubles comme des châteaux. Je savais que tu serais notre fierté. » Kevin ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. Il avait enfin rendu son père fier. Mais la douleur n'avait pas disparu. Elle s'était transformée. Ce n'était plus une brûlure soudaine, mais une pulsation constante. La marque battait jour et nuit, comme si elle avait son propre cœur. Et avec elle, une odeur étrange s'installait. Ce n'était pas encore insupportable, mais suffisant pour attirer des regards curieux. Dans les ascenseurs, certains se pincèrent le nez discrètement. Dans les réceptions, ils voyaient des femmes échanger des regards. Des hommes se reculaient d'un pas. Kevin tentait de se convaincre que ce n'était rien. Ce qui comptait, c'était le succès, l'argent, la maison aux murs dorés. Mais au fond de lui, il savait que quelque chose s'était fissuré. Il revit Madame Diallo par hasard lors d'une conférence. Elle l'observa sans un mot, les mains jointes, comme toujours. Dès que leurs yeux se croisèrent, la douleur se raviva avec une violence inouïe. Il dut quitter la salle précipitamment, tremblant de sueur. Dans le miroir des toilettes, il vit son dos luire à travers sa chemise. Des fissures rouges se dessinant comme des éclairs sous la peau. Cette nuit-là, il rêva encore. La maison aux murs dorés l'appelait. Mais cette fois, les murs se craquelaient. Derrière l'or, il distinguait une matière sombre, presque charbonneuse, qui se désagrégeait au toucher. Il entendit la voix de son père. « Construis solide, ou tout s'écroulera. » Puis la voix du maître d'image. « Chaque ligne creuse ton être. » Kevin se réveilla en sursaut, haletant. Ses draps étaient trempés, son dos brûlait. Il se leva, tituba jusqu'à la salle de bain, arracha sa chemise. Le miroir lui renvoya une image qu'il n'oublierait jamais. Le sigil s'était ouvert comme une plaie. Les lignes dorées luisaient encore, mais autour, la chair était enflée. Rouge, suintante. Il recula, pris de panique. « Non, non !» murmura-t-il. Ses mains tremblaient. Tout ce qu'il avait bâti, ses projets, sa réputation, sa maison, tout reposait sur cette marque. Et elle se décomposait. Au matin, les journaux parlèrent de lui. Pas de ses projets, pas de ses réussites, mais d'une rumeur. Kevin, l'architecte qui sent le fer et la mort, y titrait un blog local. Les moqueries se propageaient comme un feu. Dans un dîner, alors qu'il approchait d'un cercle de directeurs, l'un d'eux lâcha à voix basse mais audible. Qu'il reste à distance, on ne respire plus quand il est là. Les rires nerveux des convives furent des coups de poignard. Kevin se rendit de nouveau chez le maître, désespéré. « Aidez-moi, vous m'avez promis la réussite, pas ça. » Le vieil homme le fixa longuement. « Je ne t'ai rien promis, tu as choisi. Je t'ai averti. Maintenant, tu portes le poids de ton choix. » « Mais je vais tout perdre. » Le maître s'approcha, son souffle lourd. « Non, Kevin, tu as déjà tout perdu. Tu ne t'en rends juste pas encore compte. » Les mots résonnèrent comme une condamnation. Kevin tomba à genoux, ses mains serrées sur son dos en feu. Ses murs dorés commençaient à s'effriter, et avec eux, son rêve tout entier. Kevin sortit en titubant de la demeure du maître d'image. Dehors, la nuit était lourde, saturée d'humidité. Chaque pas semblait peser des tonnes, chaque respiration charriant l'odeur métallique qui ne le quittait plus. Dans la rue, deux enfants jouaient. Lorsqu'il passa près d'eux, ils s'arrêtèrent brusquement, fronçant le nez. L'un murmura à l'autre « Tu sens ? On dirait de la rouille !» Puis ils s'éloignèrent en courant, ricanant. Kevin marcha longtemps, incapable de rentrer dans sa maison dorée. Il finit par s'arrêter devant un chantier en construction. Les ouvriers avaient laissé leurs outils, les briques attendaient. Il observa les murs à moitié dressés, les poutres encore nues. « Voilà ce que je voulais bâtir, solide, honnête, » pensa-t-il. Mais son dos pulsait, le rappel cruel qu'il avait choisi une autre voie. Les jours suivants, la rumeur enfla. Ses clients se faisaient rares. Certains annulaient brusquement leurs projets, d'autres ne répondaient plus à ses appels. Dans son bureau flambant neuf, les piles de dossiers restaient intouchées. Le téléphone sonnait à peine. Un soir, il invita quelques collègues pour montrer qu'il contrôlait encore la situation. Ils vinrent, d'abord charmés par la maison aux murs dorés. Mais au fil de la soirée, Kevin vit leur sourire s'effacer.
L'odeur s'était imposée, plus âcre que jamais. Une femme se leva brusquement, prétextant une migraine. Les autres suivirent, évitant soigneusement de le regarder. La porte claqua et Kevin resta seul, le souffle court, entouré de silence. Il comprit alors ce que voulait dire le maître. La réussite qu'il croyait posséder n'était qu'un mirage. Les murs dorés n'étaient pas des fondations, mais une prison. Chaque éclat cachait une fissure. Chaque regard admiratif se transformait désormais en grimace de dégoût. Un matin, son père l'appela. « Kevin, les gens disent des choses sur toi. Que tu n'es pas normal. Que tu as vendu ton âme pour briller. Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Kevin voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Son dos s'embrasa et il lâcha le téléphone. Le combiné vibra sur le sol, la voix de son père résonnant encore. Si c'est vrai, alors ne reviens pas au village. Kevin resta prostré, les yeux perdus dans le vide. Les fissures de la marque s'élargissaient. Parfois, en se réveillant, il trouvait ses draps tachés d'un liquide sombre, entre sang et suie. Les médecins consultés secouaient la tête, incapables d'expliquer. Les guérisseurs prenaient à son argent, mais s'éloignaient aussitôt après une seule séance effrayée. Isolé, il errait seul dans sa maison. Les dorures qu'il admirait autrefois semblaient ternes, presque noircies. La nuit, il entendait des craquements dans les murs, comme si la bâtisse elle-même respirait son agonie. Une voix intérieure revenait sans cesse, celle de Madame Diallo. « Si tu construis sans fondation solide, tout s'écroule. » Un soir, acculé par la douleur et l'odeur insupportable, Kevin tenta de prier. Il s'agenouilla dans le salon, main tremblante, cherchant des mots. Mais chaque fois qu'il ouvrait la bouche, la brûlure redoublait, l'empêchant de prononcer une phrase entière. Il finit par s'effondrer, le front contre le sol glacé, sanglotant comme un enfant. Dans le silence, une fissure se propagea sur le mur principal de la maison dorée. Un bruit sec, comme un avertissement. Kevin leva les yeux, terrifié. La maison, son trophée, son rêve, commençaient à se briser de l'intérieur. Les fissures s'élargissaient chaque nuit un peu plus. Au début, ce n'était que de fines lignes, discrètes, que Kevin essayait d'ignorer. Mais bientôt, elles serpentèrent sur les murs comme des veines noires. La peinture dorée s'écaillait, tombant en poussière sur le sol marbré. Chaque matin, il balayait frénétiquement, tentant de cacher la vérité à lui-même. Un après-midi, il invita un ingénieur, un vieil ami d'université. Peut-être trouverait-il une explication rationnelle, une solution technique. Mais dès que l'homme entra, il fronça les narines. « Kevin, qu'est-ce que c'est que cette odeur ? On dirait la moisissure, le fer, je ne sais pas. » Il inspecta les murs, toucha une fissure. Sa main ressortit tachée de noir. Il pâlit. « Je n'ai jamais vu ça. Tes murs semblent vivants. Ce n'est pas naturel. » Puis il partit précipitamment, sans demander son reste. Kevin resta seul, les mains crispées sur sa nuque. Le seau pulsait encore, irradiant une douleur qu'aucun médicament ne calmait. Dans le miroir, les lignes dorées s'étaient presque effacées, remplacées par une chair crevassée, suintante. L'odeur, elle, s'était intensifiée au point qu'il n'arrivait plus à la masquer, même avec les parfums les plus coûteux. La maison devint une prison. Ses associés ne l'appelaient plus. Ses ouvriers l'évitaient. Ses voisins fermaient leurs volets quand il passait. La nuit, il errait dans les couloirs sombres, chaque craquement des murs résonnant comme un ricanement. Un soir, il reçut un message de Léa. « Kevin, je ne peux plus t'aider. Tu dois comprendre. Ce sceau n'était pas pour toi. Certains le portent, d'autres non. Tu aurais dû t'arrêter quand il en était encore temps. » Puis plus rien. Ses appels restèrent sans réponse. Désespéré, Kevin tenta de retourner chez le maître d'images. Mais cette fois, la porte était close. Il frappa 3 fois, 10 fois. Pas un bruit, pas une lueur. La ruelle elle-même semblait l'avoir rejeté. Il revint chez lui, ivre de colère et de honte. Dans un élan de rage, il arracha les cadres de ses diplômes, jeta ses trophées au sol. Les dorures des murs semblèrent se moquer de lui, éclatant sous ses coups de poing. « Tout ça pour ça !» hurla-t-il. Puis le silence retomba. Écrasé, Kevin s'assit au milieu des débris. Sa respiration était lourde. Sa maison, jadis son triomphe, n'était plus qu'un mausolée. Au loin, les cloches d'une église résonnèrent. Leur son vibra dans son corps comme une brûlure. Kevin tomba à genoux, le dos en feu. Les fissures des murs se propagèrent d'un coup sec. Un bruit semblable à un gémissement. Il comprit que sa maison vivait sa déchéance en même temps que lui. La voix de Madame Diallo revint, implacable. « La pierre ne ment pas. Si tu construis sans fondation solide, tout s'écroule. » Alors, Kevin sut. Son destin n'était plus de bâtir, mais de s'écrouler avec ce qu'il avait érigé. Le lendemain matin, le soleil filtrait à peine à travers les rideaux lourds de poussière. Kevin se leva avec peine. Chaque mouvement tirait sur son dos, comme si des crochets invisibles le retenaient. Ses vêtements collaient à sa peau, imbibés de sueur et de ce liquide sombre qui suintait encore de ses cicatrices. Il marcha jusqu'au salon. Là, le spectacle le frappa comme un coup de massue.
L'un des murs principaux de la maison dorée s'était effondré pendant la nuit. Les briques jonchaient le sol. Les dorures brisées brillaient faiblement au milieu des débris. La maison n'était plus qu'une carcasse. Kevin resta longtemps immobile, incapable de respirer. Tout ce qu'il avait voulu prouver au monde, sa réussite, sa grandeur, l'honneur de sa famille, gisait en ruine devant lui. Il tenta d'appeler son père, une dernière fois. La ligne sonna, puis une voix glaciale répondit « Kevin, ne reviens pas ici. Tu as choisi ton chemin. Nous ne pouvons plus porter ta honte. » Le silence qui suivit résonna plus fort que n'importe quel reproche. Alors, Kevin comprit qu'il était seul. Ses amis l'avaient fui, ses clients l'avaient effacé, sa famille l'avait renié. Il n'était plus qu'un homme marqué, prisonnier d'une odeur et d'un sceau qui se décomposaient avec lui. Les jours suivants, il s'enferma dans ce qu'il restait de la maison. Il ne sortait presque plus, sauf pour acheter des médicaments qu'il ne prenait même pas. Les rares fois où il croisait des regards dans la rue, les gens détournaient immédiatement les yeux ou se couvraient le visage, comme pour se protéger de son aura. Chaque nuit, le même cauchemar revenait. Il voyait ces murs d'or se dresser fièrement, puis s'écrouler pierre après pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette noir. Et toujours, la voix revenait. La pierre ne ment pas. Un soir, alors qu'il errait dans son salon dévasté, Kevin s'effondra au sol. Sa respiration devint haletante. Il sentit le seau s'embraser une dernière fois, comme une flamme qui consomme tout avant de s'éteindre. La douleur était insoutenable, mais il n'avait plus la force de crier. Alors que ses yeux se fermaient, il pensa à ce qu'il avait été. Un jeune homme ambitieux, les mains tachées de poussière de craie, rêvant de bâtir pour offrir un toit à sa famille. Ce rêve était mort le jour où il avait accepté une feuille d'or sur sa peau. Et dans ce silence, un craquement final retentit. Une autre partie de la maison s'effondra, recouvrant son corps d'un voile de poussière et de gravats. La maison aux murs dorés avait tenu sa promesse. Elle avait été sa gloire. Et sa tombe. Morale de l'histoire. Les raccourcis qui paraissent offrir la réussite ne donnent pas des fondations solides, seulement des murs dorés prêts à s'effondrer. La vraie grandeur se construit lentement, pierre après pierre, avec patience et intégrité. Tout ce qui brille trop vite finit toujours par s'assombrir. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle leçon de vie.